L'engagement de votre pays pour une mondialisation plus juste et réelle est tangible. La Suisse, nous le savons, est un acteur convaincu d'un système multilatéral plus cohérent, d'une mondialisation plus équilibrée qui bénéficie à tous. L'OIT est exemplaire dans sa structure et dans ses procédures de travail. Sa structure tripartite constitue aujourd'hui encore l'une des principales forces de l'OIT. Elle est un modèle dans la mesure où l'un des défis principaux de la gouvernance mondiale d'aujourd'hui est d'impliquer tous les acteurs concernés. Le discours politique insiste énormément sur la coopération internationale. Or, la gouvernance internationale reste fragmentée et peu efficace. Au sein des gouvernements nationaux comme des organisations multilatérales, les changements politiques concrets nécessitent de gros efforts et des renouvellements institutionnels d'envergure. Nous vivons, mesdames et messieurs, dans un monde polycentrique où les processus locaux, nationaux, régionaux et globaux sont liés. Dans un monde interconnecté, les décisions d'un État ont aussi des effets sur d'autres États. Et c'est la raison pour laquelle il convient de tendre à une pluralisation de notre modèle de gouvernance, en ménageant une place à côté des États-nations, aux gouvernements locaux, aux agences multilatérales, aux acteurs transnationaux, aux forums d'affaires, aux organisations non gouvernementales, aux sociétés civiles et aux groupes de défense des droits humains et de plaidoyer. L'intégration économique et sociale de notre monde rendrait illusoire une justice qui se limiterait aux frontières nationales ou régionales. Nous devons nous efforcer de trouver, sur le plan global, des arrangements institutionnels et des politiques capables d'améliorer la situation des personnes vivant dans des conditions de pauvreté extrême et de garantir que la distribution des ressources et des chances maximise de façon durable la liberté réelle dont jouissent les personnes les plus vulnérables, peu importe où elles vivent sur notre planète. Toutes les solutions visant à une plus grande durabilité auront un impact variable sur les gens et impliqueront un partage des responsabilités au sein des générations et entre elles. Et cette transition appelle une responsabilité fondée sur l'intérêt collectif d'une communauté et la disposition à une réflexion commune sur les valeurs, sur les priorités et sur la justice. Enfin, mesdames et messieurs, la justice sociale requiert un socle fondamental de protection sociale. On estime que seuls 20% de la population mondiale en âge de travailler a accès à un système de protection sociale. C'est non seulement une grave injustice, mais c'est aussi un danger pour la stabilité économique. La protection sociale constitue un instrument fondamental pour absorber les chocs et pour garantir une meilleure résilience économique. Mesdames et messieurs, l'OIT joue un rôle central dans les questions internationales relatives à l'emploi et au travail. Et ce rôle doit être renforcé. Il appartient à l'OIT de s'engager corps et âme dans une approche multilatérale cohérente des politiques économiques, sociales, commerciales et financières, en renforçant les moyens qui lui sont propres et en invitant au dialogue international. Il n'y a pas de gouvernance mondiale équitable sans l'OIT. Et je plaide ici pour que l'OIT revendique le statut d'observateur à l'Organisation mondiale du commerce. C'est la clé qui ouvre la porte vers plus de cohérence et vers une coopération plus étroite entre les deux institutions. Mesdames et messieurs, en ce début du XXIe siècle, la question de la justice sociale se pose avec une acuité toute nouvelle. Permettez-moi de souligner ici ses multiples dimensions. La justice sociale, c'est d'abord le respect de deux principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits humains. Le principe selon lequel tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et le principe d'une jouissance égale des droits
sans discrimination aucune, notamment de race, de sexe ou de fortune. La justice sociale implique un droit à la dignité et une égalité réelle des chances. Elle suppose que les populations les plus pauvres aient des chances d'améliorer leur situation et que les femmes et les hommes aient accès sur un pied d'égalité à l'éducation, à la santé et à des conditions de vie décentes. J'ai enfin le plaisir et l'honneur de vous annoncer que les partenaires sociaux suisses se sont mis d'accord pour que la Suisse ratifie la Convention de l'OIT numéro 122 sur la politique de l'emploi. Je salue cet accord entre partenaires sociaux qui permettra bientôt à la Suisse, par cette ratification, d'apporter sa contribution à une meilleure gouvernance mondiale.